Pour surveiller de près le réseau de lignes électriques de 20 000 volts, ERDF Vendée emploie les grands moyens, à savoir l'hélicoptère. 2300 km de 20 000 volts sont ainsi passés en revue. Chaque année, en effet, ERDF, dans le cadre de son plan de maintenance préventive, ausculte une partie de ce réseau au moyen d'un hélico. Cette année, ce sont près de 100 communes de Vendée qui seront l'objet d'une surveillance accrue. On va visiter à partir d'aujourd'hui, pendant 15 jours, 3 semaines, en fonction des conditions météorologiques, environ 2300 km de lignes 20 000 volts en Vendée, de manière ensuite à pouvoir intervenir pendant l'année 2010 sur toute la maintenance préventive du réseau. L'idée est simple, c'est d'intervenir avant la panne, de manière à garantir aux clients l'électricité, quel que soit le moment et quelle que soit l'heure. Alors en fait, on pourrait imaginer que les visites en suivant la ligne à pied ou en véhicule au sol est la plus adaptée, mais il y a plusieurs points qui font que c'est beaucoup mieux en hélicoptère. Le premier, c'est qu'on peut s'approcher plus près de la ligne, paradoxalement, puisqu'on peut arriver à 3-4 mètres de la ligne. Et ensuite, on n'a pas l'effet contre-jour que nous avons depuis le sol, où il y a le ciel qui crée un contre-jour avec ce que l'on peut visualiser, mais on n'a pas du tout de contre-jour quand on fait les visites et les photos en aérien. Donc on a beaucoup plus de précision et de rapidité quand on fait les visites par hélicoptère. L'équipage est composé de 3 personnes, un pilote, un navigateur et un observateur. Et chacun a son rôle bien défini. Alors le pilote, sans doute, il est là pour piloter la machine. Le navigateur, en fait, va amener le pilote sur le réseau qu'on a visité. Parce qu'on a ça s'appelle des départs, qui sont un petit peu partout dans le département vendéen. Et donc le navigateur va amener le pilote directement sur la ligne à visiter. Et après, va lui dire, dès qu'il y a une dérive sur la gauche, une dérive sur la droite, va expliquer en fait le réseau. Et tous les croisements dangereux, donc soit un autre réseau moyenne tension qui vient croiser notre réseau, le réseau qu'on visite, ou soit une ligne haute tension. Parce que ça peut paraître idiot, mais les lignes haute tension, quand on est en l'air, on ne les voit pas forcément. Parce que les supports se confondent dans la masse, dans la forêt, quand ils sont vieux, ils sont rouillés. Et les fils, avec le soleil, parfois on ne les voit pas. Donc c'est toujours bien d'avoir un navigateur qui est là et qui a le plan sous les yeux. Et l'observateur derrière, donc, est là pour regarder la ligne, et donc pour trouver tous les petits défauts qu'il peut y avoir. Donc ça peut être soit des isolateurs cassés, des fils qui sont détoronnés, donc qui s'effilochent. Donc après, sinon l'état du réseau, donc ça peut être les lagages, ça peut être l'usure, donc des armements, des supports. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc tout ce qui est corps étranger, donc des oiseaux morts, ça peut arriver, bon pas énormément mais parfois. Donc sur les postes qui après des maisons, donc il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des parafoudres qui ont déclenché. Et c'est à peu près tout. C'est dans un but préventif que sont réalisées ces visites afin de détecter les anomalies pouvant conduire à des pannes. Des visites qui permettent en outre de prendre connaissance des évolutions de l'environnement de proximité des ouvrages de ERDF.